Le magazine du dimanche 30 janvier 2022 de RTI a marqué un arrêt sur le PS-Gouv 2, programme social du gouvernement, phase 2. Herman Nicoué, administrateur adjoint de l'Agence Emploi Jeunes et coordonnateur du programme spécial, a expliqué les enjeux liés à cette initiative du gouvernement. Définissez-nous le PS-Gouv 2. Le PS-Gouv 2, qui couvre la période de 2022 à 2024, est un programme ambitieux qui comporte 5 axes. L'axe 1, la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières. L'axe 2, l'éducation-formation. L'axe 3, l'amélioration des conditions de vie des ménages. L'axe 4, l'insertion professionnelle et services civiques. Et l'axe 5, le renforcement de la solidarité envers les populations vulnérables. C'est un budget de 3182 milliards FCFA qui est mobilisé ainsi pour ce PS-Gouv 2. Le déroulement de l'axe 1 a été fait récemment. Que dit cet axe concrètement? Comme je l'ai indiqué, cet axe porte sur la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières. Vous savez bien que l'État consent déjà des efforts significatifs sur le plan sécuritaire pour pouvoir donc prémunir nos populations contre les risques d'attaque des terroristes. Il fallait donc maintenant au plan social, insister sur l'insertion professionnelle, insister sur la cohésion sociale à travers des programmes qui permettront donc de créer des emplois pour les jeunes dans ces localités. Pourquoi cette focalisation sur le Nord? Il faut déjà comprendre qu'il faut s'inscrire dans l'actualité et dans l'urgence. Dans l'urgence, on voit bien que ces zones ont fait l'objet d'attaques et de tentatives d'attaque. Mais il faut aussi comprendre que l'axe 4 du PS-Gouv 2, qui porte sur l'insertion professionnelle et services civiques, a vocation à toucher tout le territoire ivoirien. Les régions seront donc toutes servies. L'axe 1, en quoi va-t-il consister exactement? Il faut comprendre que nous avons mobilisé un certain nombre de dispositifs d'insertion pour les jeunes dans ces régions. Ces dispositifs, c'est tout ce qui concerne la formation, la conversion, la requalification, la formation par apprentissage. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des besoins de formation sur certains métiers dans ces zones. Notamment la réparation des pompes hydrauliques. Le métier de soudure, de carrelage. On a le programme de permis de conduire qui permettra à des jeunes de s'auto-employer. Parce qu'après, il y a un accompagnement vers l'acquisition d'un engin. Mais également d'être formé au permis de conduire et de pouvoir travailler dans des mines ou sociétés de transport localement. On a un vaste programme de stages qui permettra à des jeunes diplômés d'avoir de l'expérience professionnelle à travers les stages tout droit de reproduction réservés un demi de qualification. Mais également des stages de validation de diplôme pour ces jeunes de la région. On a également un vaste programme sur l'entrepreneuriat pour les jeunes dans le financement de leurs projets. On a différents segments, des projets de 100 000 à 1 million FCFA dans le cadre du projet Agir pour des jeunes. Des projets de 1 million FCFA à 5 millions FCFA, ce qu'on appelle les projets de microfinance ou petite entreprise. Et là, il y a une convention de partenariat entre notre ministère, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Donc au terme de cette convention, il s'agit de faire de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc 100 millions FCFA seront donc déposés dans des comptes, auprès des partenaires financiers locaux. Tout un mécanisme d'identification, de sélection et sont compris entre 1 million et 5 millions FCFA. Il y a également les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, il s'agit de mettre des jeunes sur l'entretien de maîtres d'ouvrage public durant 6 mois. Et ces jeunes-là bénéficient d'un pécule de 55 000 FCFA par mois. Il y a également le programme de volontariat où il y a 300 jeunes qui sont déjà en activité. Enfin, il y a le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FASI, qui permettra d'accorder des subventions de 250 000 FCFA à 8 000 acteurs du secteur informel de ces régions. Est-ce qu'il y a eu des études pour démontrer qu'il y a un véritable manque d'activité? Vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices, effectivement on a posé un diagnostic. Donc l'Office du service civique national a réalisé une étude diagnostique dans la zone et ce qui ressort de cette étude, c'est que premièrement, les jeunes sont oisifs, deuxièmement, beaucoup de jeunes ont abandonné leurs activités. L'une des stratégies des terroristes, c'est de justement identifier les pôles de vulnérabilité. Un des points sur lequel ils s'appuient, c'est des jeunes à qui on va faire miroiter 500 000 FCFA pour une moto ou un tricycle. Voici pourquoi pour nous, il est extrêmement important en plus de l'action sécuritaire d'agir sur le plan socio-économique. Ce qui permettra d'avoir une intervention globale auprès de ces populations, leur redonner espoir et confiance dans l'intervention de l'État.
Comment adhérer à ce programme? Cela me permet de parler de la gouvernance de ce programme extrêmement important. Dans chacune de ces régions, il a été mis des équipes de projets locales, qui sont composées de plusieurs acteurs parce que la réussite d'un tel projet nécessite l'implication de tous. L'équipe est présidée par le préfet de région à l'intérieur des forces de défense et de sécurité, des jeunes, des représentants des mairies, du conseil régional, des mutuelles. Tout jeune qui veut participer à ce programme a le choix, dans une de nos représentations régionales, des guichets emploi, également dans chacune des mairies. L'intérêt de leur mise en place, c'est d'identifier les pôles de vulnérabilité pour qu'on puisse vraiment toucher les régions où il y a le besoin est réel. Combien va coûter cet axe 1 de ce programme PS Gouv 2? Dans cette première phase, ce sont 19 800 jeunes qui sont pris en charge pour 6,8 milliards FCFA. Dans le cadre du PS Gouv 2, ce sont 42 801 jeunes qui sont concernés pour 23 milliards FCFA, donc globalement on a 30,7 milliards FCFA affectés à cette opération.